Moi, depuis que j'ai des neveux, frérot, j'ai gagné cette aptitude-là, tu vois. On dit plus des... Bon, frérot, ça y est, ça démarre. Hein. Là, c'est le début de l'émission, mais... Les go. Frérot... J'ai vu, t'as mis des gants, je suis impressionné quand même. C'est quel amour pour filmer comme ça dehors dans ce pays. Parce qu'il fait tout le temps froid. Vraiment... Moi, je suis mieux à l'étranger, frère. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le premier spot, la vidéo que j'ai fait là, ça graille atroce ou pas? Ouais, non, c'est terrible. On a dit... J'étais dans mon voyage. Qui dit vin? Tu vois le bail de Akidero, à ceux qui n'ont pas la ref, tant pis. Mais non, vraiment, là, non. Non, c'est sérieux. Mais frérot, j'étais dans un 25 degrés, tout était bien, tout était carré. C'était beau, frérot, tu vois bien que là, t'es une doudoune, tu vois bien que là, j'ai 5 pulls sur moi, et je mets des gants, t'es même choqué, c'est pas normal ce qui se passe. Franchement, faut aimer les gens pour sortir dans ce froid, vrai. Faut aimer les gens. Faut croire en soi pour faire ce genre de choses. Faut aimer les gens. Être dans le froid, carrément. Oh là 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 bon, là là, l'introduction dont je te parlais en off. Tu sais que c'est sorti naturellement la dernière fois, mais j'ai ma petite phrase en fait. Vision contraire, différentes visions pour un seul et même objectif, tout éteindre. Tout éteindre entre frères, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où on éteint toutes les lumières négatives. C'est vrai. Les voies qui obstruent le passage pour avancer, pour aller plus loin. Toutes les lumières négatives, on les éteint. Ok ? Et quoi de mieux pour cela que de parler entre frères et être sincère, ok ? Être vrai. Dans la froideur de janvier. Non, faut préciser. Frérot, cette émission... Si, c'est comme si c'est une émission. Ouais, c'est podcast, mais ce podcast, voilà. Frérot, je te dis, on le fera à l'étranger. Non, on est obligé. Moi, tu sais comment j'abuse du bail. Tu sais que dans une semaine, par la grâce de Dieu, je suis encore pas là. C'est que... En fait, c'est pas une PME, t'es dans la boîte à ton père. Ce petit travaille pour son père. Non, je te dis, je suis pas là. Peut-être que je ferai une vidéo de là où je serai. Non, c'est une grâce, franchement, c'est une grâce. C'est une grâce, bénédiction for real. Oh, bénédiction, c'est même... c'est notre thématique à nous. Tu veux où mourir? Là, je vais pas loin, je vais à Prague. Ouais, non, c'est bien quand même. Ok. Il fait froid, mais... C'est là où je me rends compte que je suis un peu devenu orgueilleux. C'est quand je vais à 2 heures d'avion, je boude, genre. Genre, je me Comment dis, ça fait pitié, genre. J'ai même pas senti ça comme ça quand tu l'as dit, carrément. Ouais, c'est genre... Non, mais faut profiter, Ouais, genre flemme, genre... Non, je vais à Prague, je vais visiter. Mais carrément, aparté, mais tu sais qu'on peut aller à Prague pour le prix d'une paire de baskets. Ouais, je sais. Donc à un moment, c'est juste que les gens, ils ont pas la ref. La dernière fois, on était au resto, un truc comme ça, et t'as dit un truc extrêmement sérieux. T'as dit, avant, on parlait en termes de grec, maintenant, je parle en termes de billets d'avion. Totalement. Ouais. Et ça fait sens. Ouais, à partir du moment où tu travailles, tu vois. Ouais. Tu vois, parce que Christophe pour les étudiants, mais non, à partir du moment où tu travailles, c'est toi, non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu décides de faire avec ton oseille? Qu'est-ce que tu décides de faire? Certains choix qui te limitent à certaines choses, ben, c'est embêtant. Exactement. Mais tu fais 2-3 ajustements, après, voilà. Moi, j'ai décidé de pas fumer, de pas sortir en club, mais de voyager. Ah, t'aimes bien mettre des balles perdues dans les humains, toi. En fait, c'est ça son travail. C'est ça qu'on lui reproche. Mais tranquille. Ah là là. Je ne fume pas non plus. Mais pourquoi c'était gratuit, hein. Tu sais, il a fait sa stand. En plus, il est filmé. Ça veut dire, on voit dans ses yeux. Ah non, j'aime trop ce mec. Ah non. En fait, il fait des trucs naturellement. Je vous dis la vérité, il n'y a aucun vice. C'est vraiment, il fait ça dans l'amour de Dieu, t'as capté? Il est en paix, tu vois. Oh, tu connais, moi je fume pas, tu vois. Toujours, je bois pas, tu vois. Il y en a. Ah, purée. Là, il réalise, il dit, oh, j'avoue, il n'a pas réalisé. Regardez ses yeux. Regardez la naïveté, on dirait Luffy. Non, c'est je suis trop. mort. Faut le laisser, faut même pas le calculer. Bon. Ne soyez pas touchés. Bon, il y a une particularité que vous allez souvent voir revenir, c'est qu'on rigole beaucoup. On clash, on se taille, on se vanne, on rigole beaucoup. Parce que sinon, c'est pas qu'on est des frères. Frère, si t'as un ami, tu penses que c'est ton ami, tu rigoles pas avec lui, pose-toi des questions, frérot. C'est réel. Au même titre quand c'est ta tipper. Réel. Autre balle petite perdue, mais les gens se reconnaissent. Non, c'est réel, c'est important. Frérot, t'as vu, c'est ça qui est génial. C'est qu'en vérité, le micro,
les caméras, c'est pas pour nous, c'est pour les gens. Et pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait, là, t'as vu comment ça a démarré? J'ai tenté de mettre un cadre au début. Mais t'as vu, le cadre, il est vite parti en patate. non, Pourquoi? Parce qu'en fait, on est entre nous, frère. On est là. C'est vrai. Frère, C'est vrai. dès qu'on est connecté, ça y est, c'est branché. C'est autre chose. Ça va tout droit, tu vois. Tu sais, carrément, quand t'as fait parce que c'est le frère qui a tout installé et tout, je le regardais. Je voulais même bouger parce que, je veux dire, il doit se réchauffer, en fait, en courant. C'est pour dire. Mais bref. J'étais jaloux. Je suis un gamin. Et je me suis dit, je pourrais même pas le checker et me lever tellement l'installation est incroyable. Parce que parfois, les gens ont fait des choses et on se dit, mais c'est rien, c'est naturel. Mais dans chaque chose, il y a une conviction, il y a une foi. Et parfois, la foi, elle nous dépasse. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi et qui agissent, il y a des gens, ils font juste. Et juste le fait de faire ce qu'on fait, ça montre qu'on a foi dans notre truc et qu'on veut amener les choses à un certain level. Non, c'est beau. Je suis d'accord. Franchement, respect pour ça. C'est vrai que quand on avait une micro-cravate, on avait les micro-cravates, on se levait, on se checkait, etc. Mais là, j'avoue, il faudra que ça soit... Exactement. Faudra qu'on reste assis malgré les... on va se faire des checks laser. On va dire check Bluetooth. Voilà, check laser. Bluetooth. Là, vous avez cramé son âge, en fait. Il a dit laser. Qu'est-ce qu'il est vieux. Commençons pas. Bref. Bon, frérot, je répète quand même pour que ça soit clair, vision contraire, différentes visions, différents points de vue pour un seul et même objectif, sortir de là où on doit sortir. Ok ? J'apporte mon point de vue sur des faits, des événements. Par rapport à ce que tu vas me dire, me raconter, il faut que ça t'aide, vice-versa. L'objectif, inciter les gens à ce qu'ils parlent entre eux, à ce qu'ils aillent beaucoup plus loin. Derrière ça, nous, on va parfois se parler naturellement et c'est pendant les enregistrements qu'on va apprendre l'un de l'autre. Et des fois, on va traiter de ce dont on s'est déjà parlé, entre guillemets, en off, comme les gens aiment dire, plutôt qu'on se voit dans la vie de tous les jours. Parce qu'on ne s'assoit pas là parce qu'on doit s'asseoir et pour l'émission, mais on s'assoit là, on se connaît déjà. En fait. On est des frères. Tu sais depuis quel âge on se connaît, frérot? Depuis que tu as 5 ans, je crois. Un peu plus vieux quand même. Non, t'avais 5 ans, je me rappelle. Moi, je dirais 7. Non, t'avais 5 ans. 5-6 ans, sûr. Sûr, c'est certain. En fait, c'est pourquoi c'est 7? C'est parce que je suis arrivé ici à 7. Ah ouais? Ouais. Je suis arrivé ici à 7 ans. Et à 6 ans, j'ai fait mon CP à La Fontaine. Donc, je suis arrivé ici à 7 ans. Donc, c'est... Soit j'avais 6 ans et après, j'ai eu 7 ans. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, mais il y a peut-être eu cette transition. Mais en tout cas, 7, tu vois. Ouais, pour moi, c'est 6, bon, 7. Ouais. T'as vu, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ok. Ça fait combien d'années que tu estimes qu'on se parle vraiment? On s'est toujours dit les choses. Ouais, je me montre les mots de la bouche. C'est ça qu'il faut dire, c'est que on s'est toujours dit les choses dans le sens où c'est ça qui fait qu'on est vraiment des frères. Moi, j'ai un store comme ça, c'est que en 2013, 2010, 2017, 2018, quelle que soit l'année, je prends l'exemple. Si j'avais besoin de te dire, frérot, ta go du moment, je la sens pas, c'est une... Je te le disais dans le blanc des yeux, frérot. T'as vu? Et ça, c'est pas tout le monde. Hein. C'est vrai. Ça, c'est vraiment pas tout le monde, parce qu'il y a des gens, même si vous êtes vraiment des frères, ils peuvent vraiment se vexer et remettre en cause l'amitié que vous avez. Sauf que nous, on se considère tellement, on est tellement vrai, et on s'aime réellement que, frère, si je te dis une telle chose, c'est pour ton bien, c'est pas pour créer des histoires, tu vois. Et ça, depuis qu'on est petit peu, des vérités comme ça, on se les dit facilement. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'on n'allait pas aussi loin que ça en profondeur, tu sais, qu'on employait les sujets. Après, il y a l'âge aussi qui prend, etc. Bien sûr, 22 les ans, expériences 25 de ans, vie, vois, etc. Voilà. Là, aujourd'hui, on en a 30. Ou 30 passés chez certains. Ah là, je ne répondrai pas. Et du coup, forcément, il y a la maturité qui s'installe. Et moi, personnellement, je te laisse répondre à la question, mais t'estimes que ça fait combien de temps, du coup, qu'on se parle réellement? Moi, je dirais que ça doit faire... Je dirais que ça doit faire 2 ans, je crois. Ou vraiment... Non, même pas. Je dirais que c'est depuis... Je pense que c'est depuis que la sorcière s'en est allée.
Parce qu'il y a un truc que tu m'as dit qui m'a vraiment marqué. Comme tu as dit, on s'est toujours dit les choses. À mon sens, il n'y a jamais eu de peur de dire les choses ou de vexer l'autre. Mais ouais, tu m'as dit, si j'avais eu conscience de ce dont j'avais conscience, j'aurais été plus présent et je serais allé beaucoup plus loin dans ce que j'ai dit. Alors qu'il y avait une certaine retenue, mais j'ai pas osé. Et ça m'a marqué quand tu as dit ça. Je me suis dit, j'avoue, c'est vrai. Et je l'aurais entendu. J'aurais su l'entendre, je pense. Mais j'étais dans mon carcan, dans ma direction. Mais quand tu m'as dit ça, je me suis dit, j'avoue, c'est vrai, il faut qu'on casse une barrière qu'on n'a pas encore cassée. Et je pense aussi que ce qui m'a rendu comme ça, c'est... comment elle s'appelle cette série ? J'aime trop faire ça, mais il faut que je retrouve. Ça s'appelle A Million World. A Million World, en gros, c'est une série où c'est vraiment puissant. J'ai découvert cette série et je crois que c'est à partir de là où, carrément, avec tous les gens où vraiment j'ai décidé de changer de registre, c'est que, en fait, c'est une série qui parle d'un mec qui... Il n'y a pas de plot twist, hein, c'est vraiment le scénario de base, c'est le résumé, c'est le synopsis. C'est qu'il y a un homme, il décide de se suicider et ses amis, ils sont une bande de... Ils sont 4 potes, ils sont 4. Ils sont 4 et prioritairement, ils sont 3 en fait. Mais bref, on va dire qu'ils sont 4. Et quand l'un de ces amis-là se suicide, le jour où cet ami-là se suicide et il réussit, il y en a un autre qui allait se suicider. Mais au moment où il apprend que l'autre il s'est suicidé, il vomit les médicaments qu'il avait pris parce qu'il est dépassé par la nouvelle. Et ce mec-là, c'est un Renois comme ça. Et ils se réunissent avec les 3 autres. Donc ils décident de se dire, il est mort, c'est pas grave, notre vie elle continue. On se réunira parce que comme ils sont âgés, ils ont tous des enfants, etc. Ils se captent à certains événements. Genre ils ont des matchs de foot qu'ils doivent voir ensemble. Ils ont des rituels où ils vont faire qu'ils vont se réunir parce qu'ils se le doivent, parce qu'ils s'aiment trop, etc. Bref, voilà. Maintenant, quand ils se réunissent à leur fameux match de hockey où ils avaient l'habitude d'aller tous les 4, le mec il dit, mais de toute façon nos vies va continuer. On se dira pas forcément ce qu'on a à se dire, mais ça va continuer. Maintenant, le Renoir, il dit, il est hors de question qu'on continue à être amis comme ça. Alors, les autres, ils sont là en mode, mais qu'est-ce que tu racontes ? On se parle, on se dit les choses. Ils disent, non, on se dit pas les choses. Si notre gars-là, il est mort, c'est parce qu'on se parle pas. Si on se parlait vraiment, on saurait ce qui se passerait dans sa vie. Maintenant, il dit, le jour où il est mort, moi-même, j'allais me donner la mort. Ah ouais, dinguerie. Maintenant, il pète les plombs. Ouais, dinguerie. Et la série, elle commence sur ça. Ouais, dinguerie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, faut que je commence. Moi, ça casse un truc dans ma tête. Je me suis dit, j'avoue que c'est vrai que parfois on parle, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que les gens traversent, tu vois ? Est-ce qu'on cherche vraiment à savoir ? Est-ce que c'est de la pudeur ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de l'ego ? Est-ce que c'est du... Et comme je le disais la dernière fois, enfin même avant qu'on commence à... Voilà, c'est qu'il y a des questions parfois qu'on va se poser. Quand tu vas poser ta question, je vais me dire, mais même moi, dans mon coin tout seul, je me pose pas ces questions-là comme ça. Ouais, c'est vrai. J'arrive pas là-bas. Et non, c'est... Ouais, donc je dirais 2 ans, je dirais. 2 ans. T'as vu ? Et toi ? Moi, je dirais... En profondeur, hein. 1 an. Depuis... On se rejoint quelque part. Ouais. Depuis... Depuis le grec Sainte-Geneviève-des-Bois et la discussion dans la Gova avec Boris, novembre 2023. Novembre 2023. Après, on devait partir en week-end, etc. Mais en fait, cette soirée-là, quand je t'entendais raconter ton histoire, et que moi, j'avais la même histoire, mais que je l'avais racontée à personne, je me suis dit... Oh là là, j'ai la ref. Ok. Je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, là, il y a quelque chose. Mais je me suis surtout dit, en vérité, c'est pas normal ce qui se passe. Parce qu'en fait, lui, c'est vraiment mon ref. C'est-à-dire, genre, c'est vraiment mon ref. Et ça veut dire qu'en vérité, là, j'aurais pu lui raconter, j'aurais pu lui dire, etc. Et il aurait pu me donner un conseil vraiment qui m'aurait aidé de ouf. Ouais. Mais on est restés, nous deux, dans nos carcans et on s'est pas raconté les choses. Et ça, c'est vraiment triste. Ouais. Parce qu'en mais tu sais, quand tu me l'as dit, c'est vrai, ça m'a fait mal. Hein. Excuse-moi de te couper, mais quand tu m'as dit, ça m'a fait mal. Je me suis dit, non, il a vécu tout ça tout seul. Et ça veut dire qu'au-delà de me dire que moi-même, j'aurais pu dire, tu vois, mais je me suis dit, mon réflexe, c'est de me dire, il a vécu ça tout seul. Ouais, c'est une dinguerie.
Pourquoi j'ai pas eu le... Tu vois ? Mais parce que nous deux, on est dans nos hustles. Enfin, tout le monde, hein. T'es dans ton hustle et en vérité, quand on prend des nouvelles des uns et des autres, on fait semblant. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est... Ouais, c'est puissant. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais. Frère. Ouais, c'est un mauvais dribble. Si réellement... si ces réponses étaient vraies, le fait, quand tu poses la question à ton frère, ça va, et qu'il te dit oui, ça va, et toi, si ces réponses-là étaient réellement vraies, c'est que la vie serait un mensonge. Ouais, clairement. Parce que frérot, bien entendu que ça peut pas aller comme ça, genre ça va. Ça... Non, frère, il y a des détails, frérot. Bien sûr. T'as des parents, t'as des amis, t'as des collègues, t'as une copine, tu vois, ou t'as un copain, vice-versa, tu vois. Il y a forcément des problèmes qui t'entourent, tu vois. Il y a ce problème, quand ils t'entourent, forcément, ils prennent une part de toi, tu vois. Ouais, clairement. Et des fois, t'es là, mais t'es pas là, frère, hein, t'es absent. Hein. C'est vrai. T'es absent. Tu sais, je me souviens, j'étais au taf, j'avais appris une nouvelle. Bah, la nouvelle, là, où qu'on a fini par se révéler au final. On finira par dire les choses au fur et à mesure du temps, mais le jour où j'apprends cette news, je vais au travail, mais tu sais que je suis pas là. Et là, les gens, comme d'habitude, moi, je suis bavard, etc. Bien sûr. Les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais Viennis, ça va ? Tu sais que t'en dirais, t'es pas là. Je suis pas là, bien sûr que je suis pas là, frère. Bien entendu que je suis pas là, frérot, tu vois. Mais il faut garder la face. Donc tu gardes la face, on fait blarni, oui, ça va et toi, etc. Mais au fond, ça va pas. Et les personnes qui sont mieux placées pour ça, c'est les frères. Après, les gens, ils vont comprendre dans ce message qu'il faut parler avec tout le monde, il faut se lier d'amitié avec tout le monde, etc. Non. On a tous dans notre entourage des personnes qu'on estime vraiment comme étant des frères. Et si, moi je vais plus loin, c'est si même ce compte, il dépasse pas le chiffre qu'il y a sur les doigts d'une main, comme le dit l'expression, c'est que t'es dans le bon. C'est que t'es dans le vrai. T'as vu, moi je fais des classifications. Il y a des connaissances, il y a des potes, il y a des gavas, il y a des amis, il y a des frères. Ouais. Même inconsciemment, c'est vrai. Moi, je te dis. Je te dis. Et on a tous normalement des frères, genre high level. Genre vraiment, le gars, tu peux lui dire ce que tu veux, il va pas te juger. C'est vrai. Et ça, c'est réel. Maintenant, dans notre discussion, comme nous, on va loin, et même on analyse beaucoup les choses, on en est venu à parler de nos parents. Parce qu'on a grandi sous le même schéma. On est des Congolais, on a grandi qu'avec nos mamans, mais pas avec nos pères. Ok. Maintenant, avant qu'on commence, tu as dit un truc, c'est une dinguerie. C'est qu'il y en a un qui a vécu sans le papa. Mais tu sais qu'en vérité, nos deux pères étaient là. Comment ça ? Mais le mien aussi était là en vérité. Certes divorcé. Oui, là sans lettre, mais oui. Mon père est là. Mais toi, là où c'est une dinguerie, c'est que ton papa n'est pas là, mais il est là également. Dans une certaine mesure. Sauf qu'en vérité... Purée, mais en fait, c'est pour ça que c'est vraiment important de parler, parce que c'est entre guillemets le même contexte, mais c'est pas la même trajectoire de vie, c'est pas le même apprentissage. Tu vois, toi, comment tu as vécu l'absence ou la présence de ton papa, il y a une résulte dans ta vie qui est complètement différente de la mienne. Exactement. Ce que tu voulais schématiser, c'est que moi, d'un côté, je suis dans un schéma où je me dis, j'ai besoin de personne. Et j'ai pas eu mon père, j'ai besoin de personne. Voilà, il a pas été là pour moi. Et vas-y. Tu vois, donc je fais ce que j'ai à faire. Et j'ai pas de mal à me séparer de qui que ce soit, hormis ceux que j'ai décidé que voilà. Et de l'autre côté, et en plus ça se traduit dans son caractère qu'il avait finalement, et je me dis, ah ouais, quand même. De l'autre côté, il y a le frérot qui est dans un délire où il se dit, vas-y, il est là sans être là, donc vas-y, c'est pas grave, je crée ma propre famille, je crée mon cocon et je me construis. Donc cette absence, elle joue sur lui, qui dans son âge adulte, ça crée une résultante. Et toi, de ton côté, tu te dis, vas-y, les relations, ça a peu ou pas d'importance, mais en tout cas, quand ça se crée, il faut pas que ça se casse. Il faut que ce soit solide. Parce que moi, autour de moi, ça n'a pas été solide. Donc, je veux quelque chose de fiable. Et si je l'ai, je le perds pas, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Tu vois, mais t'as vu le danger de ce que tu dis ? Le danger de ce que tu dis, c'est que j'ai pas eu le papa. Donc, j'ai pas eu l'image familiale. Donc, en fait, quand je suis lancé pour potentiellement en avoir une, je vais faire en sorte que ça tienne vraiment. Bien sûr. Et en fait, cette volonté de maintenir quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, c'est très dangereux, parce que même quand tu es dans le faux et que toi-même tu t'aperçois que tu es dans le faux, cette volonté-là de maintenir ou de construire ce que tu n'as pas eu quand tu étais petit, elle va vouloir faire, en gros, c'est la dépendance affective quelque part. Tu vas vouloir maintenir. Genre non, il faut absolument que ça tienne. Parce qu'en fait, j'ai rêvé durant mon enfance que ça tienne. Et ça n'a pas tenu. C'est ça. Ça n'a pas tenu.
Mais toi, comment t'as pris le truc, c'est... Moi, j'aurais aimé avoir le daron. Mais il était pas là, frère. Alors, fuck that. Clairement. Mais tu sais que ça, c'est une dinguerie. Bon, maintenant, ça, là, les relations amoureuses, là. Mais tu sais que ça joue de ouf. Atroce. Mais tu sais que ça joue de ouf. Atroce. Parce que pour aller vraiment loin dans la narrative, c'est que moi, je me dis, lui, il était dans un délire de se dire, il fait un enfant. Et son enfant, il n'existe pas à ses yeux. Parce qu'il en a d'autres. Donc si lui, c'est mon père, il m'a créé. Et il se désintéresse de qui je suis. Mais à quel moment une autre personne avec qui je vais partager ma vie peut me porter plus que ce que lui, il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Donc pourquoi moi, je vais m'amuser à donner un crédit atroce à une humaine et me dire, bon, là, ça va aller tout droit. Donc, il y a toujours une partie de moi qui me dit, après, bon, grâce à Dieu et la vie, ou peut-être mon karaté, je ne sais pas, là, c'est autre chose, ou les ancêtres, ou je ne sais. Mais j'ai toujours été dans un délire où je me dis, comme les gens sont pas là, moi, si elle doit partir, tant pis. En fait, tant pis. Ça m'affectera pas. Parce que peut-être il y a une partie de moi qui s'y prépare ou qui n'en a que faire. Et du coup, ça n'a pas de résurgence sur ma vie. Donc, je pars très facilement. Je vais pas être triste. Je me suis jamais posé et tout. Je réfléchis à une amie qui est partie. C'est toujours moi qui suis parti en vrai. Mais même dans ça, je me suis jamais dit oh, vas-y, pourquoi elle est partie, enfin, pourquoi ça s'est arrêté. Je pars fin. Tu vois, il n'y a pas de... Et quand on m'explique après que lui, il était comme ça, avec toute sa famille, avec ses parents, je me dis, waouh, tu vois. C'est comme quand on marchait sur la montagne et que tu dis, mais quand la daronne, elle m'explique que mon père, il aimait trop voyager tout seul, tout le temps. Mais je me dis, mais waouh. Parce que moi tu sais, parfois, je me disais, mais... Moi, j'ai déjà voyagé tout seul, tu vois. Ouais. Mais la fréquence à laquelle toi, tu le fais, je me dis, mais à un moment, il se sent pas seul, tout seul dans la montagne, en mode Jiraiya Sensei. Mais quand tu me dis ça sur le daron, je me dis waouh. Parce que moi, quand j'explique, quand les gens, même parfois, je peux avoir l'air froid. Je dis, mais toi, mais comment ça, t'es pas triste, mais t'étais avec telle personne, truc, et tu casses le truc comme ça. Mais je me dis, mais moi, j'ai donné mon point de vue. La personne, elle a pas compris mon point de vue. Elle veut pas comprendre. La vie continue, frère. Carrément, avant, j'avais même un gimmick de fou. Alors, bon, je me suis dosé, mais je disais, frère, t'es né tout seul. Bon, t'es né tout seul. Et voilà. T'es né tout seul, tu vas mourir tout seul. À part même si tu meurs dans un avion, mais tu vas mourir tout seul. Donc, qu'est-ce que ça change, tu vois? Et il y a plein de meufs à qui je leur ai dit ça en pleine tête. En pleine tête. Ouais, non, mais toi, t'es sérieuse. On se connaissait pas avant. Pourquoi tu me fatigues? Ah ouais, mais t'es dur, hein, frère. Non, je sortais des phrases comme ça, normal. Et je dors bien, faut me voir. Je ronfle peut-être. Tu vois, non, mais c'est pour dire. Mais c'est ça, en fait. Et ça vient de... Et je l'ai compris très tôt, tu vois, mais je l'ai compris dans une certaine mesure, mais encore mieux à travers les échanges, les discussions qu'on a, parce que je me dis, non, mais c'est vrai, en vrai. Parce que comme il n'a pas été là, je me dis, il ne m'a pas calculé, il ne m'a pas considéré. Ben vas-y, tant pis. C'est-à-dire que le monde ne va pas me considérer. Après... C'est vrai et faux, parce qu'en vrai, j'ai reçu de l'amour de tellement de personnes que, tu vois, donc c'est un peu aussi... C'est là où, comme tu dis, dans ton récit, quand tu exprimes le fait que tu veux rattacher, et il y a une sorte de dépendance affective en mode... Mais je trouve ce terme péjoratif dans une certaine mesure parce qu'il limite l'accès à ce qu'il y a derrière. Parce qu'on dit dépendance affective, mais en fait, tu veux juste maintenir... quelque chose qui devrait fonctionner et tu veux tout faire pour que ça fonctionne parce que si les gens ils restent ensemble des 60 ans, c'est qu'à un moment il y a forcément eu des loupés, il y a forcément eu des tentatives de divorce, de fuite, mais il y en a un des deux qui s'est raccroché, qui a mis son ego de côté parce que tout est une histoire d'ego en vrai. Parfois, c'est un aparté, après je reviens sur la base, mais parfois la tipère, elle va me fatiguer, genre sur un truc. Et je suis tellement concentré dans moi-même que parfois je me dis, pourquoi là je suis dans un délire où je m'énerve? Parce qu'en fait elle m'énerve jamais en vrai. En vrai elle m'énerve jamais. Mais il y a des petits trucs où je vais me donner le droit de me chauffer. Et je me dis mais qu'est-ce qui me chauffe? Et parfois je me dis en fait elle me chauffe pas. C'est que je lui demande de faire un truc, elle fait pas ce que je veux qu'elle fasse comme je voudrais qu'elle le fasse. Je vais dire un truc tout con pour vraiment, parce qu'il faut donner du contexte aux choses.
Sinon, c'est des discussions de bar. On est dans la voiture. Elle va s'endormir. Son cou, il va faire comme ça. Du coup, elle va se réveiller, elle va dire « Ah, j'ai mal au cou. » Ça va miaumer. Tu rigoles. Et ça va miaumer. Je vais dire écoute, tu vois là, je vois que t'as mal au cou. Penche le chaise. Pense le chaise. Pense le siège. Le siège, ouais. Le siège, ouais, côté passager. Ouais, le siège, côté passager. Ah, le siège, ouais. Bref. Pense le siège. Mets ta tête. Cale-toi. Fin de l'histoire. Comme ça, t'auras pas mal au cou et ça va bien se passer. Non, t'inquiète, ça va. Elle va se rendormir. T'as mal ou pas? Ouais. Non, ça va. Menteuse. Mal. Ouais. Pense le siège. Penche le Cale-toi. Là, je suis plus ton gars, je suis ton daron. Pose-toi. Ça y est, pose-toi. Arrête. Non. Et après, j'ai commencé à faire un travail où je me dis, mais là, voilà, on a compris le comique de situation, mais qu'est-ce qui m'énerve véritablement? C'est qu'elle ne m'écoute pas. En vrai. Mais elle est bien dans son karaté. Si ça l'amuse de souffrir, et quand elle a mal, maintenant, je dis, cher. Mais, non, parce que, tu peux m'écouter. Mais en vrai, elle veut juste rester comme elle est. Peut-être que dans son confort, que moi j'estime être de l'inconfort, elle estime avoir une stabilité. Moi, je viens dans sa vie, dans son espace, et je lui dis, mets-toi comme ça. Mais elle, ça se trouve, elle se dit, mais lui, d'où? Il vient me déranger, il veut que je me penche. Moi, je suis bien. De la façon dans laquelle je suis bien. Mais d'où, moi, ça m'énerve. Et moi, je me dis, mais attends, donc là, je suis en train de me chauffer tout seul pour rentrer dans son bien-être, parce que son bien-être, comment elle est, ça m'empêche d'être bien dans mon bien-être. Mais c'est quel genre d'égoïsme, en fait? Mais tu sais que c'est pas tout le monde qui analyse des choses comme ça, frère. Non, mais parce que c'est vrai. Et je me dis, mais c'est dommageable atroce. Et là, c'est un petit niveau. Mais à outrance, ça va jusqu'à où? La personne, elle marche dans la rue, elle met le voile sur sa tête. Et toi, mais d'où elle a le voile? C'est vrai. J'en ai que faire. C'est vrai. Ça m'empêche de manger, de nourrir mes enfants. Il est où le problème? C'est vrai. Donc moi, je rentre dans ta vie parce que ta croyance, ça va jusque-là. C'est vrai, c'est totalement méga. Et moi, je me dis, mais en fait, non. Et la vérité, que depuis que j'ai compris ça, après, j'ai d'autres exemples, on va pas tous les faire. Mais depuis que j'ai compris ça, je me dis, mais en vrai, j'arrive à me chauffer parce que quelqu'un m'obéit pas. Dinguerie. Donc, je suis en Hitler dans sa vie, genre. Mais c'est parce qu'on extrapole les choses de ouf, je t'assure. Mais c'est ce qui... Non, mais c'est mortel ce que tu racontes. Mais c'est ça qui fait de nous, entre guillemets, des meilleures personnes. Bien sûr, oui, totalement. Mais tu lèves les yeux au ciel, mais c'est vrai, frère. En vrai, c'est ça qui fait de toi quelqu'un de meilleur. Une meilleure version de moi-même chaque jour. Mais c'est vrai. Et du coup, quand je comprends ça, je me dis, mais j'ai pas de raison de m'énerver, en fait. Ouais, totalement. C'est mieux que je concentre mon énergie sur moi, sur la route, sur ce que j'ai à faire, ce que j'ai à penser, sur les idées que j'ai pour arriver là où je dois arriver, plutôt que me fatiguer à remettre quelqu'un en place dans son carcan de pensée, tu vois. Mortel. Mais c'est mortel ce que tu dis, parce que ça pousse, ou j'espère que ça va pousser les gens à se remettre en question aussi, tu sais, une autocritique à chaque fois. Parce qu'on est là à pointer du doigt à chaque fois, mais toi, tu te poses la question, tu t'interroges sur ce que tu es en train de demander, ce que tu es en train de faire, etc. C'est ça. C'est important. Hein. Parce que la personne, ça la dérange, tu vois. C'est comme quand, c'est pour aller plus loin, mais dans l'enfance, parce qu'on était sur le thème du daron. Mais quand tu as un enfant, et que moi je le vois même quand je suis avec mes neveux et tout, l'enfant il est là, il est dans la chambre, il joue. Sans expliquer ni pourquoi ni comment, on va l'interpeller. Et nous on est des Africains, comme tu as dit, on est des Congolais. Ça veut dire que quand je t'interpelle, c'est pas genre, je viens te chercher dans ta chambre, j'ouvre la porte, je te vois jouer, oh c'est l'heure de manger, viens, comment ça va se passer? Moi je suis loin là-bas. Arrête! Oh là, quelle agressivité, merde. En fait, je vis. Oh là, c'est tellement comme ça. En fait, tu te fais embrouiller pour venir manger. J'étais en train de faire un truc en fait à la base. J'existe dans l'espace de la maison, si t'es pas au courant. Moi, avoir droit d'exister, je sais pas. Tu vois? Donc bon, non mais ça va jusque-là. Non mais, mon gars, je te dis, je suis là dans la tête, je psychote. Pourquoi je m'énerve? Parce qu'en fait, je m'énerve vraiment pour le truc du siège. Ça m'énerve vraiment. Mais d'où elle pose pas sa tête? Je suis prêt à... Bon, je suis pas violent, mais
Bon, je ça rigole, t'énerve. mais en mode. Non, ça t'énerve. Pose ta tête là. Ouais, ça pose-y. t'énerve. Ouais. Tu vois, mais donc je te crie dessus. Toi, tu es là en mode quoi? Viens manger. Qui t'a dit j'ai faim? Qui t'a dit que j'ai faim? Mais moi maintenant je te donne l'exemple parce que moi j'ai vécu ça petit. Oh, j'ai pas faim. Mais t'as faim à manger, tu manges pas? Mais non. Wow. Écoute, je vais manger. Je vais manger, c'est bon. Je mange. Je me sers qu'une fois. Toi, tu manges que ça. Donc, est-ce que tu cherches un karaté pour m'exploser? Parce que là, je comprends pas. Je comprends pas. Tu vois, donc, oh. Tu manges que ça? Moi, je fais à manger, je fais les cours, je fais la... Mais je t'ai rien demandé. Moi, j'étais là, je jouais à la play, je lisais mon livre. Je sais pas, je faisais mon truc. J'étais dans mon mouvement. Je suis un enfant à la base. mais j'ai le droit d'exister. Et du coup, tu viens me déranger. Pendant que je mange, tu manges pas avec moi. On mange pas tous à table. Disons les choses, faut dire les termes. Après, peut-être les nouveaux noirs, je sais pas. Mais en tout cas, moi, à mon époque, on mangeait dans son coin. Tu mangeais à table, chacun fait son coin. Je pouvais même manger dans ta chambre. Bref. Du coup, je me sers, je mange. Comme c'est la Gestapo, sans vouloir manquer de respect à personne, on va dans ta chambre pendant que tu manges. Ouais, c'est le bordel. Mais tu ranges jamais ta chambre. Mais wesh, on est dans Matrix ou quoi? Mais attends, comment tout cela peut bien finir? Mais comment? Genre, là tu me donnes juste envie de faire du mal à quelqu'un parce que je pourrais pas te rendre ce que t'es en train de me faire. Psychologiquement, t'es en train de m'agresser de fou. Ce que t'es en train de me faire, c'est... Ouais, là, t'es Hulk Hogan. Et moi, je suis même pas Batista, je suis Trump. Genre, mais tu es en train de me catcher atroce. Mais toi, là, je mange. Moi, j'étais dans ma chambre. Alors que tu viens me chercher dans ma chambre. Tu vois ce que je fais? Oh, range ta chambre, on va bientôt manger. Je dis pas qu'il faut... Oh, mais oui, vous êtes trop doux. Non, à un moment, faut dire on est des humains. Oui. Avant d'avoir une couleur et nanani, alors que moi, tu sais comment je suis pro, voilà. Avant d'avoir une couleur, on est des humains. Viens me voir dans ma chambre, regarde ce que je fais, parle à l'enfant. Tu fais quoi? Ah, ok, range ta chambre quand t'as fini. Peut-être même tu m'aides. Ouais. Bon, comment tu veux que je range? Tu veux que je range les choses où? Je sais pas, moi j'ai 7 ans, je suis nouveau sur Terre, les gars. Ouais. Comment je fais? Ben ouais, range comme ça, mets ces choses-là. Apprends, éduque. Ouais. L'éducation, c'est pas que ouais, je lui donne à manger. Non, les gars, ouais. Non. Bref. Donc, guide-moi, drive-moi, et après je ferai. Mais tu me cries dessus d'une pièce à l'autre, t'es mal agression. Moi, je me dis, ah, donc là, et en plus, regarde comment on est conditionné. Quand on crie Zienis, là, toi, tu sais que sous 1 minute 30, t'es devant la daronne. Parce que si t'es pas là au premier appel, au deuxième appel, au troisième appel, tu vas te faire du côté. Ah, frérot. Mais pourquoi je t'ai dit, nos mamans, elles avaient ceinture noire devant nous, frérot. Mon gars, c'est quelle pression? C'est pour ça qu'après, quand t'arrives dans le vrai monde, qui peut te faire peur? La police? Sérieusement? Moi, je vais avoir peur de la police. Oh, mon gars. C'est peut-être pour ça même qu'ils nous tuent. Parce qu'on a peur de personne. On a peur de personne. Je suis pas en train de dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font, loin de là, qu'il n'y a pas des bavures et tout, de tous les côtés. Bref. Et moi, je me suis déjà fait, voilà, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, t'as peur de personne. Oui, c'est vrai. Tu te dis, comme la violence qu'on me met à la maison, parce que bon, pour finir l'histoire, donc t'es là, tu manges, on va dans ta chambre parce que c'est la Gestapo, on te démarre. Oh, mais tu peux même pas faire une phrase en mode, mais j'étais en train de... Oui, non, tu viens me... Non, tu fais quoi? Mutisme. En tout cas, moi, c'était mon karaté. Mutisme. Bah, frérot, si tu réponds, t'es cuit. Bah, mais de quel droit oses-tu me répondre? Bagarre. Oh, t'as fait parce que c'est vrai. Donc tu te tais, tu manges. Bien sûr. Tu débarrasses ton assiette. Fin de l'histoire. T'as pas beaucoup mangé. Fin de l'histoire. Tu vas dans ta chambre. T'essayes de ranger ce que tu peux. Tu dors. Mais t'as même plus envie de jouer. Tu vois. Ça te frustre en fait. Et cette frustration, elle crée quelque chose de pas bon au long terme. Après, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que moi, quand je comprends ça par rapport à madame, je me dis ok, je vais me concentrer sur moi et comprendre ce qui m'énerve. Et quels sont mes trucs. Et pour en revenir au daron, parce que la base c'était ça, c'est que, et au fait
de dépendance affective, c'est juste que tu veux maintenir quelque chose et c'est pas mauvais, tu vois. C'est juste qu'il faut réussir à le comprendre et à faire la part des choses avec la personne et comprendre si vraiment ça te débecte à un niveau de fou. Mais si tu t'es lancé dans la chose, c'est qu'il y avait quand même comme tu m'as dit la dernière fois, si je me suis lancé, c'est qu'il y avait peut-être une base que j'estimais bonne quelque part, tu vois. Oui, mais justement, après, non, mais c'est là que se trouve le danger. Ouais, aussi. C'est que la personne, justement, qui est très accrochée à vouloir construire quelque chose, elle va pas forcément, elle peut commencer à construire quelque chose avec une personne juste parce que c'est une personne. Ouais, c'est vrai. Tu vois la patate, c'est qu'en gros, en fait, t'es une femme, je suis un homme, ça convient pour une famille. Viens, on va pas aller chercher ton éducation, ta manière de penser, ta façon de voir les choses, etc. C'est il y a 1% de toi que j'aime bien là. Ça suffit, frérot. Ouais, c'est vrai. Et t'en connais, frérot, des cas comme ça. On va pas citer des noms, voilà, mais... De fou, non, c'est vrai. T'en as un en tête, je sais, frère. Ouais, trop, frérot, tu sais, je sais, on est connectés. Mais tu sais qu'il est clairement là-dedans. Mais c'est vrai. Mais carrément, par rapport à ce que tu me dis, la fois, je parlais avec le frérot et il m'a dit une dinguerie. Mais genre, en gros, il y a des gens... Non, je parlais ça, je crois que c'était avec Nao. Non, c'était avec Nao, même il y a pas longtemps, il me disait ça. Genre, il y a des gens, en fait, une copine, genre... en gros... elle est avec quelqu'un depuis... je crois même Beau, il m'avait dit ça aussi, je crois. Elle est avec quelqu'un depuis, je crois, 5 ans ou 4 ans. Ouais. Et au bout de 5 ans, tu découvres que la personne ne voulait pas avoir d'enfant. Ça fait totalement écho à ce que tu viens de dire. C'est qu'à un moment, tu peux sortir avec quelqu'un pour s'amuser. T'es pas concentré. On est un humain, t'es une humaine. On blague. Mais à un moment, tu te dis, bon... moi, je veux qu'il se passe quelque chose. Et si je veux que ça devienne sérieux, viens, on se pose des questions. Toi, tu veux quoi? T'imagines quoi? Ouais. L'éducation, comment? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on n'est pas là? Le travail, qui ramène quoi? Qui fait quoi? Et il faut se poser ces questions-là de but en blanc parce que ça fait gagner du temps. Alors que si tu es dans la passion au début et que du fait de la passion et de l'attachement, bah, tu oublies qu'il pouvait y avoir quelque chose de sûr parce que les gens ils vont se dire ouais, mais je peux comprendre l'état d'esprit, c'est en mode on s'est rencontrés en soirée, en boîte, dans un club, par l'ami d'un ami. On a bien rigolé, il y avait un feeling, il s'est passé des choses, des bisous, des câlins, ou juste ça a matché, il s'est rien passé, mais psychologiquement ça a matché. C'est comme si on va pas se donner le droit à l'erreur. On va se dire, on va réagir comme en 1500, enfin ça se passe encore aujourd'hui donc j'abuse, mais ou en mode mariage arrangé. En mode je t'ai présenté telle chose, tu dois l'épouser, c'est comme ça, fin. Mais il y a beaucoup de mariages arrangés qui finissent mal parce que tu connais pas la personne. Donc nous on a ce luxe et c'est un privilège. Hein. Et parfois on se rend pas compte de la chance qu'on a jusqu'à ce qu'on perd les choses, mais c'est un luxe de pouvoir connaître quelqu'un avant de se mettre définitivement avec elle. Donc c'est des questions qu'il faut poser de but en blanc. Quitte à se dire mais toi t'es trop sérieux. Ouais mais flemme d'être à perte. Ouais, de ouf. Flemme d'être à perte. Non. T'imagines, ça fait 4 ans t'es avec quelqu'un, tu dis, toi tu voulais pas d'enfant. Ah non, mais tu m'avais dit ça pour rigoler au début. Parce que Jack Pearson est une légende. Mais en vrai, depuis le début, il savait qu'elle voulait pas d'enfant, la dame. Ouais, c'est vrai. Il savait. Il savait. Elle voulait pas d'enfant. Mais tu sais, c'est quoi le genjutsu de tout ça, frérot? Déclare. C'est qu'on est trop d'humains à dire. Ça va changer avec le temps. Mais j'ai envie. Mais frérot, qui t'a dit, frère? Mais qui t'a dit, frérot? Ça veut dire que tu veux changer l'état de la personne. Et tu vois? Parce que tu veux la garder. Et ben tu vois, ça là, ça revient à ce qu'on disait, bail de dépendance où je tiens tellement à construire que même si elle a ce défaut immense, ça va le faire, frérot. C'est trop cool. Et après, tu fais des 4-5 ans, tu crées des souvenirs pour au final que ce qui crée la perte, ça soit le même point qu'il y avait au début. Hein. Exactement. Tu savais, hein, c'était là depuis le début, tu étais au courant. Exactement. Mais t'es pas allé là-bas. C'est vrai. Bon, pour revenir par rapport au père, il y a un truc que tu as dit qui est grave intéressant, c'est que tu t'es décrit par rapport aux conditions dans lesquelles tu as grandi. Il y a déjà un audio qui va sortir là-dessus, mais je fais un rappel. C'est que toi, ce qui est extrêmement violent, extrêmement choquant, et ce que j'ai appris parce qu'on était frères et qu'on a discuté, c'est que tu as appris que ton père, au final, avait été là, mais que ta maman t'avait empêché d'avoir accès à lui. Et toi, tu as toujours vécu en pensant que ton père, en fait, il t'avait clairement abandonné, alors qu'en vérité, toute sa vie, de son côté, il a cherché à te revoir, mais c'est ta mère qui a fait blocage. Et du coup, le fait que tu n'aies pas grandi avec ton père, ça a fait en sorte que tu aies le comportement que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire frère, RAF, c'est rien à faire, pour pas dire rien à foutre. C'est comme ça et c'est comme ça. Maintenant, la patate, c'est quoi? C'est que on grandit tous et on vit tous avec des personnes qui ont des vécus. Bien sûr.
toi, tu as celui-ci, ce qui fait que tu as tel comportement. Et en fait, je me suis rendu compte que je t'ai toujours connu comme ça. Après, il faut de la maturité pour se poser ce genre de questions. Bien sûr. Certes, mais je t'ai toujours connu comme ça. Et à aucun moment, je m'étais demandé, mais pourquoi le frère, il est autant au pétard comme ça? Et je pense que c'est le genre de questions sur lesquelles le genre de questions qu'il faut qu'on se pose. Ouais. Et les points sur lesquels il faut qu'on s'arrête. Parce que on a trop tendance à dire, lui, il est comme ça, mais il est comme ça. Mais frère, c'est ton ref, en fait, quand même. Ça se trouve, il y a quelque chose de profond qui se cache derrière. Alors, c'est pas pour faire le psy, le travail d'un psy, etc. Mais par lui, peut-être que tu vas lui faire du bien. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu m'as raconté cette histoire en profondeur à la maison, t'as vu, je me suis tué, j'ai pas dit un seul mot. C'est vrai. Mais au final, moi, tu me racontes l'histoire. Mais c'est à toi que ça fait du bien. Clairement. C'est à toi que ça fait du bien. Même si t'en as pas conscience, en vrai, ça te libère de quelque chose. Ça te libère de frérot. Ça veut dire tu marches. Faut se rendre compte, quand tu portes ça tout seul, ça veut dire tu marches tout seul. Quand t'attends le train, tu penses à ça. Toi, t'es au travail, tu dis, qu'est-ce qui vient me casser la tête, lui, alors que je passe par les... T'es tout seul. Mais depuis que tu nous l'as dit avec Boris, la dernière fois, t'as refait un vocal, des vocaux, où tu t'es encore libéré. T'as dit, non, les frères, là, j'ai encore besoin de parler de ça. Je revide. Parce que et le fait de vider, non seulement on t'apporte un point de vue, mais toi, ça te fait du bien, frère. Ouais, c'est vrai. Faut voir comment ça te fait du bien. C'est vrai. Bon, maintenant, pour challenger les gens, mais combien de sujets, là, vous marchez avec votre frère, il a tel et tel comportement, mais est-ce que vous l'avez déjà demandé, mais... Et pourquoi est-ce que t'es comme ça, frérot? C'est vrai. Pourquoi est-ce que t'es comme ça? Maintenant, moi, j'ai une autre question. Est-ce que depuis que... Alors forcément, depuis que tu as appris cette chose-là, parce que tu l'as appris très récemment, au-delà des 30 années, forcément, ça t'a fait un choc. Mais depuis que tu en as parlé, depuis que tu as mis des mots dessus, est-ce que tu estimes mieux aller? Ça, on a déjà la réponse. Mais est-ce que tu penses être une nouvelle personne, entre guillemets? Est-ce que ta manière de voir les choses a évolué? Est-ce que depuis que tu t'es posé, que tu as parlé, tu vois les choses différemment? Comment tu vois les choses depuis que tu as atteint cette nouvelle? Est-ce que tu te connais mieux même? Parce que le fait de mettre des mots sur ce que tu as vécu, mais on se rend pas compte, mais on se connaît mieux. Ouais, c'est vrai. On se connaît mieux, frère. C'est-à-dire que moi, quand j'ai capté ce que le papa avait fait par le passé ou comment il était, etc., depuis que j'en ai appris sur mon père, parce que si ma maman c'était motus et bouche cousue sur le sujet, tu vois, forcément, c'est des moments douloureux, donc elle n'en parle pas. Clairement. Mais depuis que je sais certains skills de mon daron, malgré que... En vérité, frère, tu vois, même là, en parlant, malgré que moi, j'ai vu mon père jusqu'à mes 15-16 ans, jusqu'à mes 16 ans, en vrai de vrai, nos parents, on les connaît pas, frère. Clairement. Ils nous connaissent pas non plus. En vrai. Mais même ça. En fait, je suis là avec nos frères et tout. Mais est-ce que vous connaissez vos parents? En profondeur. Ce qu'ils ont vécu. Est-ce que tu connais tes parents, frère? En plus, nous, Africains, frérot. On est dans la dictature. Dans la dictature, mais surtout que eux, il y a 8000 km. Ouais. C'est-à-dire, ils ont une histoire au Congo et ils ont une histoire une fois qu'ils viennent ici. C'est vrai. Avec d'autres codes, d'autres valeurs, d'autres manières d'interagir. D'autres valeurs, d'autres températures. Ça veut dire que moi, là, de ce que j'ai appris récemment de ma maman, moi, je connais son histoire française depuis 92. Bien sûr. Mais l'avant 92, est-ce que réellement je le connais? C'est vrai. Je le connais pas, frère. Quels étaient ses rêves, ses aspirations, etc. Je le connais pas, frère. Je le connais pas. Et tu sais quoi? Tu viens de dire un truc. Quels étaient ses rêves? Qu'est-ce qu'elle avait comme ambition? Tu sais que deux fois... Avec qui elle traînait même? Est-ce qu'elle allait en soirée? Est-ce qu'elle allait en boîte? Je sais pas. Ou non, tu vois? Je sais pas. Mais deux fois, je sais pas si ta maman, ça fait la même chose, mais deux fois, elle dit des choses. Et quand je l'écoute, je me dis, mais est-ce qu'elle se rend compte de tout le chemin qu'elle a fait, elle? Est-ce qu'elle se rend compte que partir de Brazzaville, venir ici, maintenir, éduquer un enfant seul, et aujourd'hui, avoir des petits-enfants, etc., une fille qui est bien, un fils qui est... Tu sais, les paroles négatives sortent vraiment facilement chez les gens. Atroce. Et chez nos parents, frérot, c'est trop facile. Frérot, chez tout le monde. Carrément, j'étais avec une sociétaire la dernière fois. La dame, elle parle, elle est là, elle avait un enfant. Enfin, elle a 2 enfants. Ouais. Elle me dit quoi? Face to face. Elle me dit... non, mais de toute façon, moi, je suis trop une galère pour moi et les gens qui m'entourent. À chaque fois, je fais des gaffes et tout. Je lui dis, dites pas ça devant moi. Elle m'a dit, non, parce que moi, je peux pas... je peux pas cautionner ça. Je peux pas cautionner ça. Et tout. Elle me dit, comment ça? Elle était chaude. Parce que
je suis un bon vivant, je rigole, je suis jovial, etc. T'es au travail, surtout. Du coup, en plus, je suis au travail. Ouais. Mais du coup, je suis quand même moi, tu vois. Ouais. Du coup, quand je redeviens trop sérieux, les gens, ils bug. Ouais, Ils bug, comprennent pas. mais le mec, il rigole. Ouais, il rigole. Je dis, dites pas ça devant moi et tout. Comment ça? Je dis, on peut pas dire à voix haute comme ça, proclamer, vous êtes une galère, vous êtes un poids pour les autres et tout, sous prétexte que vous n'avez pas compris l'information que je vous ai communiquée. Vous n'êtes pas une galère. Elle dit, non, mais je rigolais. J'ai dit, non, même si vous rigoliez, dire ça, comme ça, Ça impacte. ça vous impacte et vous y croyez. Et si vous le dites devant moi, un inconnu que vous rencontrez pour la première fois, à plus forte raison, devant les autres, vous dites des choses comme ça. Elle dit, non, c'est vrai que ça m'arrive souvent, des trucs comme ça et tout. Après, j'ai dit tranquille. On est retourné dans la conversation. Ouais. On a fait ce qu'on avait à faire, ce qu'elle voulait, nanana, bref. Une fois qu'on a fini, elle m'a dit, merci, monsieur Harold, pour ce que vous m'avez dit. Je ferai attention à ce que je dis. Amen. Elle est partie, mais ça l'a... Parce que, tu vois, ça m'a touché, parce que je me suis dit, vas-y, elle est passée à autre chose. Mais après ce moment-là, elle a changé dans le cadre de notre entretien, tu vois. Et quand elle est partie, et qu'elle m'a dit merci par mon prénom... C'est sérieux? C'est que c'est sérieux, tu peux sérieux? pas. Les gens, ils se disent des choses comme ça, ils se rendent pas compte. Ouais, j'arriverai jamais à... Mais qu'est-ce que ça te coûte de croire que tu peux faire quelque chose? Après, si t'échoues, bah t'échoues. Après, tu trouves une autre solution. Mais tu peux pas comme ça être négatif gratos. Mais bref, après, c'est un autre... Ouais, clairement. Mais continue, ouais. Mais ça, nos mamans, après, comme t'as dit, c'est tout le monde. Hein. Mais frérot, 2 fois, ma mère, elle est au téléphone. La phrase que j'entends le plus, sans exagération, c'est « Ezam pas si, c'est difficile, mais... Y a pas tout le temps, c'est difficile, regarde d'où tu viens, regarde ce que t'as fait, regarde le truc, c'est une dinguerie, frérot. C'est une pensée comme ça. Frérot, de là où elles viennent, tout ce qu'elles ont fait, sont arrivés ici, il n'y avait pas forcément les faf. Il n'y avait pas les faf. Pourquoi je dis pas forcément? Il n'y avait pas les faf. Non, mais c'est comme si je voulais amoindrir la difficulté. De toute façon, il y a prescription maintenant, personne ne peut arrêter personne. Ouais, frère, il y a R. Tu sais, moi, je raconterai une anecdote tout à l'heure. Mais c'est incroyable. Mais voilà, il n'y avait pas les faf. Ça a mis forcément du temps un peu à trouver les papiers, un travail, etc. Mais aujourd'hui, frérot, la maman a la même situation que quelqu'un qui est né sur le territoire, frère. Clairement. Pourquoi ça, t'es pas capable de le voir, en fait? Pourquoi tu conscientises pas comme ça, tu vois? C'est vrai. T'as une petite anecdote. Quand du coup, on a retracé, ça je le raconterai aussi, on est revenu sur les pas de mon enfance. Ouais. Qu'on est reparti à Lyon, là où tout avait commencé. J'avais besoin de mieux comprendre, de voir par quoi elle était passée, quel chemin elle empruntait, etc. Quand elle s'est dévoilée un peu. Et on est passé devant un palais de justice. Ouais. Et elle m'a dit... Et à l'époque, là, j'évitais de passer là. Elle se dit au cas où... Non, check Bluetooth. Elle dit, j'évitais de passer là. J'ai filmé un peu le moment, ça m'a fait sourire. J'ai dit, ah ouais, parce qu'ici, là, quand t'étais convoqué là... C'était compliqué. C'était compliqué. Je comprends. C'était compliqué. Je comprends. Après, elle m'a révélé... je sais pas, il y a différentes lois qui sont passées et le fait qu'en gros je sois né, ça lui permettait en fait d'être sur le territoire. Bien sûr, le droit du sol. Voilà, exactement, tu vois. Donc elle me disait. Et le droit du sang aussi. Et elle me disait, regardez, toi t'étais mon passeport. Ah gars. Mais frère, on est passé par là, sans le daron. Ouais, je comprends. Sans le daron. Et ça faut le mettre en avant, mais tu vois, je savais pas du tout. Et même toi, tu le savais pas, mais c'est par nos échanges qu'on a fini par le savoir, qu'en fait, ton comportement, il était clairement lié à ce que tu avais vécu par le passé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une dinguerie quand même. Hein. C'est vrai. Comment tu as vécu ça Je sais que tu es passé par différentes étapes, je t'avais déjà posé la question, mais... Ouais. Moi, en fait, des fois, je me pose la question, je me dis, je sais pas comment le frère, il a fait pour apprendre de sa maman. Après, il a fallu que tu lui arraches les mots de la bouche. Ouais. C'est tout à fait normal, parce que c'est un secret de plus de 30 années, frérot, tu vois, mais je sais pas comment tu réagis quand ta maman te dit, en fait, ton père était là, mais des fois, il appelait à la maison, et en gros, je bloquais. Il voulait te parler, et je bloquais. Ou deux fois, il était au courant de chaque fois qu'on emménageait dans une ville, etc. Il passait, je bloquais. J'ai toujours élevé Harold avec la pensée que son père n'existait pas, qu'il l'avait mis au monde et qu'en fait, il ne le calcule plus. Mais quand elle dit au bout de 30 ans que c'est l'inverse, frérot, comment tu... En fait, le pardon. Moi, c'est ça la question, c'est... Est-ce que tu pardonnes à ta mère quand c'est comme ça, frère? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Gros, mais
Enfin, oui, c'est une mauvaise question. C'est bien sûr que tu pardonnes à ta maman, mais comment tu fais plutôt Comment tu fais pour pardonner à ta maman? Mais c'est surtout que, frérot, tu sais que tu peux changer drastiquement après une nouvelle pareille, frérot. Ouais, clairement. Parce que si, tout à l'heure, t'expliquais que, frère, la personne, mon géniteur qui est censé être là, il m'abandonne. Si lui m'abandonne, mais frérot, je n'ai pas à compter, je vais compter sur personne, je n'ai rien à faire des autres, tu vois. T'avais ce mindset-là, et là, t'apprends que, frérot, ton deuxième parent, la personne sur qui potentiellement tu comptes le plus également, en fait, elle te trahit parce que l'un de tes piliers, elle te l'enlève. Frérot, moi, potentiellement, j'apprends un truc pareil. Tu sais que je sors de la maison pendant un mois, je suis en pétard, frère. Non, je suis en pétard, je veux me battre. Je veux me battre. Ça veut dire que toi, le lendemain matin, là, tu sors de la maison après avoir appris ça. Comment t'es, frère? Franchement, il y a beaucoup de points dans ta question. C'est... Je vais pas te répondre en une seule étape. Déjà, le premier point, c'est que c'est pas qu'elle a empêché le monsieur de me voir. C'est pas qu'elle a empêché. C'est que, carrément, je suis évasif dans mon regard, je le sens, parce que je suis en train de chercher vraiment de capter les souvenirs, tu vois. Comme si j'avais une antenne. Comme dans une musique, tu disais, je mets l'antenne, je mets la fourchette sur la télé. Ouais, on a grandi avec ça. On a vécu trop de choses. Mais c'est qu'en fait, tu vois, comment t'expliquer? C'est pas qu'elle a empêché qu'il me bloque. Elle a pas fait barrage à ce qui rentre dans ma vie. Mais, de par ce qui s'est passé, c'est comme si, dans une certaine mesure, il y avait une opacité à pouvoir voir derrière le voile. Tu vois? C'est comme quelqu'un qui... C'est comme si quelqu'un avait vécu 1 million d'années avant toi, et toi, t'arrives 2000 ans après, et tu crois que tu sais plus de choses que le mec qui était là depuis 1 million d'années. Tu vois, c'est exactement ça. Mais pour bien revenir à la daronne, sur le deuxième point, c'est quoi? C'est que la daronne et moi, on était vraiment... Pendant longtemps, j'étais fils unique, tu vois. Ouais. J'étais... je suis choqué que ça me bouleverse comme ça. Mais, tu vois, la daronne et moi, c'était vraiment... C'était vraiment... Enfin, c'est vraiment... Après, bon, on a grandi et tout, mais tu vois, c'était vraiment le lien qu'on avait. On s'est porté dans des situations... Tu vois, les petits refs, quand ils disent je suis leur daron, j'étais leur daron. J'étais pas leur frère, tu vois. J'étais un jour, carrément, elle m'a dit, je décale un peu dans le temps, je vais dans le futur, mais on va rétro-pédaler, mais je vais dans le futur volontairement parce qu'un jour, il y a pas longtemps, elle m'a dit, je t'en ai voulu quand t'as quitté la maison parce que les petits, ils avaient plus leur papa, ils avaient plus de repères, donc ils se sont permis des choses qu'ils auraient jamais fait si t'étais resté à la maison. Et moi, je suis pas leur daron, en fait. Maintenant, je reviens en arrière. C'est que pour qu'elle puisse se permettre de dire ça dans le futur, c'est que la liaison qu'on avait, tu vois, ma daronne, c'était vraiment... C'est parce que ma daronne, c'était qui elle était, que j'ai fait des choix par rapport à d'autres amis quand j'étais petit, à Sergi, etc., qui sont allés en prison, qui ont... Voilà, et tout. Parce que je la voyais dans son charbon. Je la voyais dans ce qu'elle faisait. Elle se levait à des heures pas possibles. Moi, j'ai vu ma mère retourner à l'école, avoir des diplômes, je la faisais réviser. Tu vois, on a vécu des choses on était tellement tous les deux dans des logements où il n'y a même pas de toilette dans la maison. Tu vois, et j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu la PlayStation, la Nintendo, la Game Boy Color, la Game Boy Advance. J'ai eu, qu'est-ce que j'ai pas eu? Qu'est-ce que j'ai pas eu? Tu vois, c'est en grandissant que je me dis, mais en fait, mais qu'est-ce que j'ai pas eu? Je serais un menteur de dire, ouais, non, j'étais max. J'avais tout ce qu'il fallait. Les vêtements, les habits, les nanas, la nourriture. J'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien. Même quand on vit kiffer, les gens ils disent, ouais, vaut mieux un grand chez soi qu'un petit chez les autres. Mais n'importe quoi, va vivre dans la rue, tu vas voir des phrases sans sens comme ça. Non, merci d'avoir une famille, merci d'avoir des gens qui sont là, qui t'épaulent, qui te portent, tu vois, non, faut bien raisonner, tu vois. Et du coup,
cette attache, ce lien, il est si fort avec ma mère que quand mon père, il vient dans ma vie et qu'il me parle en mode comme si je lui devais le respect, genre. Qui repose en paix, faut pas mal parler des morts. Mais quand mais j'ai fait, pour te spoil, j'ai fait la paix avec lui il y a pas longtemps. Mais mais moi je suis content de ça. Et du coup, tu sais que c'était moi. T'as capté? Je te spoil. Mais c'est grâce à tout ce qu'on s'est dit, la vérité. Et du coup, mais quand Alléluia. mais quand on est dans celle-là, moi je me dis mais d'où? Je me rappelle, frère, je devais avoir 5-6 ans, j'étais un gosse. On était à Amiens, j'étais un gosse de fou. Quand je décroche, c'est ton père, je dis mais t'es qui toi? Mon père c'est Papa Nestor, je sais pas t'es qui toi? Moi c'est ton père et tout, il parle sur un ton. Ah, c'est toi. Je passe le téléphone, fin 2. Quand il revient dans ma vie, quand je suis à Cergy, je me rappelle, je le vois à la gare et tout, ouais, l'école et tout. Il veut quoi lui? J'ai aucun respect, aucun temps. Parce que je me dis, je suis avec ma mère tous les jours. Elle est là, elle me fait travailler, elle me fait les devoirs. J'avais des 20 sur 20 dans en histoire, des 10 sur 10, des trucs. Elle est là, on est que tous les deux. C'est ma homie, tu vois. Et toi, tu nous donnes pas l'heure. Mais pourquoi moi je te la donnerais? Tu vois, tu vis ta vie, mec. Et je suis même pas dans un délire de me dire, il a abandonné ma mère et tout. Je sais pas comment j'arrive à cette transition, mais je me dis pas, il a abandonné ma mère. Je sais pas comment j'arrive à avoir cette... Peut-être je suis habité ou je sais pas, mais je me suis jamais dit, il a abandonné ma mère en tant que femme, tu vois. Moi, je me vois juste en tant qu'enfant. Je me suis jamais dit, il aurait pu rester avec nous, qu'on soit une famille. Comme on l'a jamais été, ça me vient pas. Je me dis, il a laissé. Ouais. Mais je vois à l'école, les enfants qui ont leur papa qui vient les chercher, les amis, des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Hindous qui vont chez leur papa le week-end. Ouais. Mais moi, il y a jamais ça. Ouais. Il vient jamais me dire, je viens de garder le week-end chez moi, tu vois. Ouais. Tu vois, tu t'en fous de moi. Tu veux pas me garder. Qui t'empêche? Qui t'empêche? Tu le fais pas. T'as pas cette démarche là. Tu viens devant une gare, tu me parles. J'ai pas envie de te parler, mec. Ça veut dire qu'elle me bloque pas. C'est que moi, dans ma tête, je me dis, je le vois comme un fou. Je me dis, mais c'est un Tintin, ça. Mais lui, là. Et en plus, maintenant, je suis un homme. Donc je me dis, mais qui peut empêcher un homme de voir son fils? Il y a des hommes, ils portent plainte. J'ai vu une émission hier, 7-8, ils portent plainte. Ouais, elle a amené ma fille en Croatie, elle a amené ma fille aux États-Unis, elle a amené ma fille en Pologne, je peux plus voir ma fille. Les gars se battent. Alors qu'en vrai, tu t'en fous. Si vraiment tu t'en fous, il vit dans un autre pays et je paye pas la pension. Je fais d'autres enfants qui gardent la pêche. Mais les hommes se battent. Donc un homme peut se battre en vrai. Donc je me dis, il fait pas cet effort-là. Donc c'est pas elle qui me bloque, c'est moi qui me dis, c'est moi qui le bloque en mode, vas-y toi. Mais, troisième étape, quand je comprends qu'en vrai, parce qu'après moi j'ai des bribes de souvenirs, je suis un enfant, je retiens que ce qui m'a vraiment... Quand je comprends que dans telle ville il était là, telle ville il était là, telle ville il était là, qui donnait des thunes, que sans procès, moi, elle est peut-être menacée, parce que ma daronne, administrativement, elle est en pétard. Mais que, en tout cas, il a voulu être là. Il a essayé. Il a vraiment tenté d'être présent, tu vois. Après, je pense qu'il y a des réponses que j'ai toujours pas. Peut-être elles viendront, peut-être elles viendront pas. Mais quand je comprends ça, je me dis, ah ouais. Peut-être qu'à sa petite mesure, il a essayé. Mais après, quand je vois mes petits frères et leurs darons, quatrième étape, et que je vois que leurs darons, ils se bagarrent pour les garder, il vient en bas, il fait des scandales, il a les défauts qu'il a. Il se met tout nu dans la rue, il fait des incantations, il est dans son truc. Mais il veut quand même voir ses enfants. Il les appelle, il essaye d'être là, tu vois. Il a quand même ce truc, et je me dis, et moi je suis petit quand je vois ça. Je suis petit, j'ai 11 ans, 12 ans, tu vois, donc je vois ça, tu vois, je me dis, ouais, ok. Donc, le mien, tu vois. Et mais quand après,
sous le prisme de ce qu'elle me raconte et de ce qu'ils ont vécu et de lui, des vies qu'il avait, etc., je me dis... Et en plus, après, ce que je découvre par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a ouvert, ce qu'il a laissé en mon nom, etc., je me dis, ah ouais, donc, vu comment il est dur et il est apathique, bah, comme je peux l'être en vrai, je le comprends à travers ma compréhension de moi-même. Parce que je sais que moi, je vais avancer des pions, ou je sais pas, bon, grâce à Dieu, je m'en suis préservé, mais j'ai un enfant dehors. La madame, elle dit, ouais, je vais en Pologne, tu reverras plus l'enfant. Ah ouais, bah vas-y, un jour il reviendra. Calme. Fin du débat. Je suis comme ça. Je sais pas si tu réalises. C'est vraiment une dinguerie, mais je suis cet homme. Elle me dit, je prends l'enfant, je vais aux États-Unis, au Japon. Carrément, quand je regarde l'émission, je me dis, pourquoi il se bagarre? Un jour, il va grandir, il voudra revenir. Je vais dire, t'adores, ne voulait pas. Celle elle avait qu'à être plus maline. Parce que moi, si j'aurais voulu, moi, je t'ai dit, viens, elle a dit, non, non, ah, tu veux pas? Ah, bah, tant pis, garde-le, vas-y, amuse-toi avec lui. Voilà. Je suis comme ça. Et du coup, quand je comprends que je suis comme ça, et que je me dis, peut-être qu'à un moment, elle lui a dit une phrase. En plus, ma daronne, c'est une daronne, et c'est une femme. Donc parfois, elle dit des phrases, tu peux te dire, genre, je suis pas ton fils, t'es pas mon fils, pars, je vais plus te voir. Ok, bah, je suis parti. Elle m'a dit, je pars, je suis parti. Pendant 3 semaines, elle me voit pas. Pète les plombs, mais t'es où, nanani, je m'inquiète. Tu m'as dit de partir. Tu vois, mais t'es méchant. Du coup, je me dis, ils ont leur truc, et à cause de son caractère, ça dépeint sur moi, en fait. À cause de qui il est, tu vois, à cause de moi qui je suis. Après, c'est des phrases que je me donne. Et maintenant, le 5e point et le dernier, c'est que c'était un peu avant la bonne année. Décembre, vraiment, fin d'année, dernier. On est parti quand? On est parti en janvier, on est parti en décembre? Décembre. On est parti en décembre. Ouais. Maintenant, en décembre, on est parti, je sais plus où, loin là-bas, dans une ville perdue, là, pour faire la bonne année. Chartreuse. Ouais. Et du coup, je lis un livre de Doumbi Fakoli qui s'appelle Tradition, Tradition et prière négro-africaine, je sais pas, un truc comme ça. Il est mort il y a pas longtemps en plus, en octobre et tout. Et du coup, je lis ce bouquin, je comprends ce qu'il dit, je vois où il veut arriver et tout. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, je mets en quelque sorte en pratique ce qu'il dit. Parce que ça me semble cohérent. Mais j'interpelle pas. Mais je fais ce qu'il me dit, en gros. Clairement. Parce qu'en fait, c'est très court, c'est un fascicule super long, court. Ça va vite. Et du coup, je mets en pratique ce qu'il dit. Et fin. Maintenant, je fais un songe. En mettant en pratique ce qu'il me dit. Et dans le songe, c'est comme si... C'est une dinguerie ce que je vais dire. Mais je le vois sans le voir parce que j'ai pas vraiment en tête son visage. Parce que j'ai pas de photo. Et parce que j'ai pas... Mais en fait, c'est un homme dans mon songe me demande clairement pardon, tu vois. Un Renoir comme ça, mais j'arrive pas à distinguer son visage. Il me dit pardon. Et il me dit carrément ça même Et il me dit qu'il a toujours été là pour moi et qu'il sera toujours là pour moi et qu'il veille sur moi et qu'il est là, quoi, tu vois. Et que j'ai pas à m'en faire en vouloir ou à me torturer. Vraiment, il me parle. Ça dure longtemps, frérot. Et je sais dans mon cœur que c'est lui. Tu vois. Je peux pas l'expliquer. Mais je sais, tu vois.
En plus, je fais souvent des songes où je comprends ce qui se passe, carrément. Mes rêves, maintenant, je les renote et tout. J'ai pris cette habitude et tout. Quand je me réveille, et je lui dis que je lui pardonne, tu vois. Je lui dis que je lui pardonne et que je me pardonne aussi à moi-même. Et quand je me réveille, je me réveille dans l'hôtel et tout, genre, je suis en larmes, genre j'ai les yeux qui coulent, je suis pas en tu vois, mais je suis en larmes, genre je suis en larmes, et je ressens un amour en moi, hein. Et début d'année, hein, 1er janvier 2025. Et je sais que ça y est, tu vois. C'est... Randall. J'ai deal avec ça, tu vois. Randall dans l'eau, frérot. Clairement. Oh, t'es bon. Oh, t'es Bluetooth. Clairement. Franchement, je sens que... Je sais que... Ah, la boucle est bouclée. Ouais. D'accord. Et je suis tellement bien. Donc c'est ça qui t'a permis de... Ouais. C'est une transition de pardon, quoi. C'est ça qui t'a en paix, quoi, avec le truc. Ouais, je suis en paix. Franchement, Donc ta mère t'es en paix? Ah, c'est la daronne, tu vois. Non, mais ça veut rien dire, ça. Ouais, c'est vrai. C'est une échappatoire. Ouais, ça veut rien dire, ça. En vrai, moi, j'ai déjà la réponse. J'ai déjà la réponse. Je pense que... Parce que si t'étais réellement en paix avec ta mère, t'aurais déjà dit oui. Ouais. En fait, c'est différent dans le sens où... en pleine voix, je pense. Ouais. C'est différent dans le sens où... Mais concrètement, ce que ta maman a fait, qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas que tu puisses avoir accès à ton papa? Qu'est-ce qui fait que tu puisses lui en vouloir? Parce que t'as pas mal expliqué qu'en fait, c'était toi qui mettais des barrières aussi, le peu de fois où il a tenté de... C'est parce que pour moi, c'est que elle aurait pu me dire que dans... Comment dire ça? Elle aurait pu me dire que dans chaque ville, il avait été là. Elle aurait pu me dire qu'il a... Je sais pas, qu'il a donné du bif, qu'il a essayé de s'impliquer, tu vois, que même dans telle ville ou telle ville, il l'appelait. Elle aurait pu dire les termes. Elle aurait pu faire en sorte que ma vision de lui change. Tu vois ce que je veux dire? En m'expliquant juste le pourquoi du comment, tu vois. La première histoire que moi j'ai en tête, c'est vraiment elle qui me dit ouais, en fait, ton daron, il m'a fait un enfant dans le dos. En mode, oui, elle est tombée enceinte de lui. Après, il est parti avec une autre meuf. Donc moi, je suis là en mode, ah, c'est un bâtard. Genre, en gros, il était avec toi, il t'aimait, après, il est parti. Donc moi, j'ai cette version, fin du débat. Et après, un jour, 25 piges plus tard, on me dit, ouais, ben non, mais quoi? Mais non, n'importe quoi. Mais frère, ta daronne, c'était une go. Là. Il a kiffé, elle était archi fraîche. Et il a digué pour l'attraper, mais elle savait qu'il avait une meuf. Tout le monde savait qu'il avait une meuf. Et après, qu'elle me raconte la vraie version, en mode, ouais, mais tu sais, au pays, c'était normal et tout. Ouais, je dis oui. Après, bon, il y a une petite hypocrisie quand même, hein, mais bon, après, bon. C'est comme tu as dit la dernière fois, c'est dur de venir révéler des choses que toi, t'assumes pas depuis 60 piges. C'est une dinguerie. C'est jamais pardonné, ça se trouve. Aussi, tu vois. Mais le fait de me dire, maintenant, ouais, bon, au pays, c'était comme ça. Bah, quand les hommes, ils avaient plusieurs femmes et tout, on acceptait, on tolérait. Mais ça m'a fait mal quand j'ai appris qu'il allait se marier alors qu'il était avec moi. Donc je suis là en mode, donc il allait se marier. Donc il s'est marié, il est parti en lune de miel ou je sais pas quoi. Et quand il est revenu, il est venu me voir et c'était normal. Ouais, mais en Afrique, tu sais, c'était comme ça. Et je comprends sa réalité, dans le sens où c'est trop facile d'arriver en tant qu'occidental, parce qu'on est des occidentaux quelque part. Enfin, on est des enfants du monde, on a plusieurs cultures, ok. Mais on est quand même très occidentalisé dans notre manière de voir les choses par rapport à ce que les vrais quinfs, les vrais Congolais du Congo qui ont grandi là-bas, qui sont dans la terre, qui sont dans leurs croyances, dans leurs trucs, ils sont pas comme nous, tu vois, et c'est normal, on peut en vouloir à personne. Tu es le produit de ton environnement quelque part, c'est ça aussi que ça veut dire. Après, tu peux élargir ton champ de vision, bien évidemment, mais
Mais en ce sens-là, je comprends quelque part ce qu'elle me dit quand elle dit que c'était sa norme et que c'était la norme de tout le monde, tu vois, que tout le monde faisait ça et que ça gêne personne, tu vois. C'est comme la polygamie au Sénégal ou dans d'autres pays, enfin bref. Et du coup, moi, là où je lui reproche le truc, c'est que oui, mais toi, tu m'as pas dit ça à la base. Tu m'as pas dit que, au Congo, tout le monde agissait comme ça, c'était peace and love, tu m'as etc. caché ça. Tu m'as caché ça. Dans le premier récit, tu me dis qu'il t'a fait un enfant et quand t'es tombée enceinte, il t'a abandonné. Alors qu'en vrai, depuis que t'as 20 piges, tu sais qu'il a quelqu'un d'autre et qu'il a juste lâché sur toi et que t'as accepté ça fait pas le même, c'est pas le même mec. Après, si elle t'a caché ça, c'est peut-être que de base, elle l'a jamais assumé, ça. Ouais, mais justement, elle a assumé récemment, voilà, tu vois. Et c'est là que je comprends et je parviens petit à petit à lui pardonner et à me dire ok, je comprends ce que tu me dis, tu vois. Mais c'est quand même dur parce que si c'est pas la même chose, mon frérot. C'est pas la même, franchement, pour juste résumer une dernière fois cette ellipse, c'est que tu dis à un enfant, ton père, il m'a trompé, il est parti avec une autre meuf quand je tombe enceinte et il nous a abandonnés. Et tu dis à un enfant, non mais au pays, tout le monde a des seconds bureaux, c'est normal d'être avec un mec en sachant qu'il a déjà une meuf et on se savait, on se connaît au village. Bah, toi, comment tu vas voir ton daron? Tu n'auras pas la même vision de lui, tu vois. Tu n'auras pas la même vision, tu le vois plus du coup comme un traître, tu le vois juste comme un boug qui a le droit de faire ce qu'il fait. Donc moi, je t'aurais pas apprécié pareil, en fait. J'ai une question on va conclure là-dessus. Ça fait un peu plus d'1 heure, je pense, mais on va rebondir sur la question que je vais te poser. Parce que c'est quelque chose aussi qu'on partage. Comme on partage un peu la non-présence de notre papa, il y a un autre point qu'on partage qui nous a occupés pendant un léger moment et après on a vite évacué ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir ou de savoir, comprendre, percevoir ou avoir la sensation que tu n'avais jamais été désiré, frérot? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait... Non, réponds pas. On va enchaîner sur un autre épisode.